chez papa et maman, alors c'est ce que vous ferez. Donc si vous échouez, c'est à ce moment-là que je suis devenu un entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent pendant des années. Vous savez, je n'avais pas de salaire. Mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire. Il a dit, quand tu n'as pas de salaire, tu deviens plus affamé, intelligent et tu mets à l'épreuve ton caractère. Deviendras-tu un escroc? Deviendras-tu malhonnête? Vas-tu tricher et voler? Ou deviendras-tu un meilleur être humain? Donc en réalité, c'est l'avantage quand vous devenez entrepreneur, vous découvrez réellement qui vous êtes quand vous n'avez plus rien. Trop de gens s'intéressent à « que va-t-il m'arriver à moi ?» Quand vous avez une vision d'ensemble, vous allez aussi savoir que quand une mauvaise chose se produit, une bonne chose va se produire. Mais vous devez vous préparer à faire face à ce qui vous attend. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront semblables aux 20 dernières années, vous allez vous faire avoir. Donc alors que certains experts financiers conseillent de ne pas rester endetté, moi je dis « apprenez à vous servir de la dette ». Je viens de refinancer une dette de 300 millions de dollars. Je suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Tous les mois, plus d'argent rentre parce que le coût de mon argent a baissé. Voyez, quand je suis revenu de la guerre du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dit, c'était « va à l'école pour apprendre à investir dans l'immobilier ». Ce n'était pas l'immobilier, c'était comment se servir des dettes et des impôts. Les dettes et les impôts rendent les riches encore plus riches. Les dettes et les impôts rendent la classe moyenne et pauvre encore plus pauvre. Donc tous les gens riches qui sont médecins ou avocats ou... Vous voyez, ces gens-là, ils se font avoir. Et ils ne savent pas pourquoi. Bien sûr, il gagne plus d'argent, mais le salaire net diminue. Et mon médecin, il criait de joie, il était content et il a dit « Eh, devinez quoi, j'ai enfin gagné plus d'1 million de dollars !» Et je lui ai dit « Vous savez, ça c'était il y a 3 semaines. » Et je lui ai dit « Eh bien, combien payez-vous d'impôts ?» On est en 2014. Il dit « 750 000 dollars d'impôts. » Donc en net, il avait à peu près 400 000. C'est pas mal. Mais quand je gagne 1 million, je gagne 1 million. Et c'est parce que je ne le gagne pas en travaillant pour l'argent. Si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes taxé. Donc c'est pour ça que la leçon numéro 1 dans Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ce que nous faisons plutôt, c'est que nous créons des entreprises. En tant qu'entrepreneurs, nous acquérons des biens immobiliers. Je n'investis pas dans la bourse. Donc c'est parce que, en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, combien je gagne et sur combien d'impôts je paye. Et parce que je suis à la fois entrepreneur et investisseur en biens immobiliers, je paye 0 impôt. Donc à chaque fois que je gagne, disons, 1 million de dollars en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier et je multiplie mes profits par 4. Donc j'investis 1 million dans l'immobilier, je reçois 4 millions de la banque. C'est pour ça que j'aime les banques. Mais les banques le font à l'envers à tous les autres. C'est terrible, mais c'est bon pour moi. C'est pour ça que vous dites, quand vous imprimez, c'est bon pour vous. Mais quand vous imprimez, c'est mauvais pour les gens qui travaillent Parce que pour quand l'argent. vous imprimez, les épargnants se font avoir et les gens qui travaillent pour l'argent se font avoir.